Maître Dokira, pourquoi utilisons-nous la Bible alors que tout le monde sait qu'elle est truffée de falsifications et, voilà, et de mensonges? La Bible est truffée de falsifications, de mensonges, de réécriture, de mésécriture, de tromperie, oui. Mais la Bible est un parchemin. Un parchemin qui appartient à un peuple. Et le peuple auquel appartient la Bible, c'est le peuple de Babel. Bibel. Babel, c'est l'Afrique. Lorsqu'un voleur vole ta chose, il faudrait qu'on récupère la chose. Et que tu montres sur la chose que le voleur a volée, que voici les traits que ma chose avait avant d'être volée. Ah, non, mais ça c'est ma chaussure. Ma chaussure avait une écorchure au niveau du bas. Regarde, là, une écorchure là, c'est ma chaussure. Hein? Est-ce que parce qu'il a volé, tu dis non, c'est ma chaussure, mais à distance. Il faut la récupérer. Et tu montres que là, à ce niveau-là, ça c'est ma marque. Ce qui fait que moi, j'utilise la Bible, j'utilise la Torah, j'utilise le Coran pour confirmer que ces rouleaux sont issus de mon ancestralité. Un, pour prouver que nous sommes les vrais Yéhoudis, juifs de Dieu. 3, pour prouver que celui qui prétend m'avoir apporté la Bible est un faussaire et un usurpateur. Dans la Bible, on dit qu'il faut circoncire les mâles. Va voir le pape homosexuel de Vatican là, François Ier. Ce monsieur n'est pas circoncis. Mais il tient entre ses mains un amas de livres appelé Bible, qui oblige à la circoncision le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 14 à 15, on a le descriptif d'un Christ noir. Je dis, ici le Christ est noir. Pourquoi le vôtre dans la religion chrétienne est blanc? Et cette religion d'imbécilité, on dit non, la couleur ne compte pas. Mais oui, mais pourquoi chez vous tout est blanc? Quand on dit Dieu chez les chrétiens, on voit un vieux blanc. On voit un vieux blanc assis avec la barbe quand on pense à Dieu dans le contexte chrétien. Les anges sont blancs, tout le monde est blanc. Satan est noir. Le seul mec qui a ma tronche dans cette aventure mystérieuse, c'est le diable. Ah. Alors que Satan n'a jamais tué dans la Bible. Satan n'a jamais tué, effectivement. Mais c'est autre chose. C'est leur Dieu qui tue. Non, mais non. Ça, c'est maintenant ceux qui combattent la Bible qui vont dire ça. Je connais ce discours. Et je peux le développer tout à l'heure. Donc, on a un Satan tout noir, alors que dans l'écriture, Satan est blanc. Parce que la blancheur implique la mort. Dieu est noir. Les blancs n'ont écrit aucun trait livre de la Bible. Les Israéliens ne sont pas des juifs. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Bon, finalement, les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En tout cas, les Juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Et tout le monde le sait. À part les religions chrétiennes et ces trois religions de voyous qui veulent faire prétendre qu'ils sont la vérité. C'est des menteurs. Donc, pour rattraper le voleur, il faut des preuves. C'est avec la Bible qu'on peut condamner l'homme occidental. Et donc, quand moi je me sers la Bible, là, tous mes enseignements sont bibliques. Mais est-ce que ça ressemble aux choses des chrétiens? Ça n'y ressemble pas. Mais pourtant, j'enseigne la Bible. Mais sur quel contexte? Dans le contexte de la tradition. C'est comme quelqu'un qui a un couteau. Tu décides de comment tu t'en sers. Ou pour tuer les gens, ou pour faire la cuisine avec. Bon, si maintenant quelqu'un prend un couteau pour tuer avec, on va dire non, ils nous ont trompés avec le couteau qu'ils ont en main. Non, c'est pas le couteau qui vous a trompé. C'est celui qui tient le couteau qui vous trompe. À partir, en se servant du couteau. Mais ce n'est pas le couteau qui pose problème. C'est celui qui l'a entre ses mains.
Et je dis, la Bible n'est le livre d'aucun blanc. Ils n'aiment pas Dieu, ces gens-là. Comment un pape, vicaire de Dieu, il est écrit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais Et décide de bénir un idiot de cette envergure se lève et dit qu'il faut bénir les unions contre nature. Homme, homme, femme, femme, ça va. Et il nous dit encore que c'est lui qui nous a ramené la Bible aux Africains, donc vraiment, il ne faudrait pas qu'on prenne les choses au pied de la lettre. Mais ils ne nous ont rien ramené. C'est nous qui leur avons apporté l'écriture. Paul était noir. Et c'est Paul qui allait prêcher les Blancs. Parce qu'il était chez eux tous les jours. Hein. en Égypte. En Europe, à Rome. Et quand Paul arrivait en Europe, on le prenait pour un Égyptien. Et l'Égypte est quoi? Elle est noire, non? Oui. Mais comment peut-on confondre un Israélien Avec un... qu'aurait été Paul à un Égyptien? Paul était noir. On le prend pour un Égyptien à Rome. Parce que celui qui allait prêcher, c'est frères noirs. Mais quand tu prêches aux noirs qui sont en Europe, qui sont déjà hellènes, mais il y a des blancs autour, ils vont aussi prendre la chose. C'est comme ça que nos choses se retrouvent entre les mains de ces gens-là. D'une part. D'autre part, eux aussi, ils ont cherché à voler nos choses. C'est écrit dans le livre de Maccabée. Ils voulaient peindre leur dignité à partir de l'écriture. C'est vrai que tout est devenu blanc. Falsification. L'origine de ces gens-là n'est pas une origine adamique.